Les autorités de la transition ont réceptionné hier jeudi une vingtaine de drones de surveillance et de combat de type Bayraktar TB2. Ces drones qui proviennent de la Turquie ont été remis à l'armée de l'air. Ces nouveaux drones s'ajoutent à plusieurs avions de la Russie et des drones de la Turquie réceptionnés en mars 2023 et d'autres équipements militaires russes réceptionnés en mars, août 2022 et janvier 2023. Aujourd'hui, les drones sont d'un apport fondamental à l'armée malienne dans sa lutte contre le terrorisme auquel le Mali est confronté depuis 2012. Sur le terrain, les drones sont d'un apport considérable pour les FAMA. Ainsi, pour le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy-Diara, je cite, « Ces matériels serviront à surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale. » Fin de citation. Depuis leurs premières utilisations à la fin des années 90, les drones sont devenus un élément incontournable de la guerre moderne. La possibilité d'effectuer une surveillance de longue durée et des frappes de précision a donné au commandant militaire un nouvel ensemble d'outils pour façonner le champ de bataille. Les drones turcs ont été déterminants fin 2021 pour le gouvernement éthiopien dans sa guerre face aux rebelles tigréens. Les frappes de drones ont stoppé l'avancée des rebelles et permis aux militaires éthiopiens d'entrer dans la province du Tigré, obligeant le TPLF à demander une cessation des hostilités. La reconquête de la région de Kidal le 14 novembre 2023 a été précédée de plusieurs frappes de drones sur les positions de la CMA. Une frappe de drone de l'armée à Tinzaouaten, à la frontière algérienne le 22 décembre dernier, a permis de tuer Hassan Ag Fagaga, une des figures de la rébellion Touareg. Depuis le 24 février 2022 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, les deux pays ont régulièrement recours aux drones pour mener des frappes. Un autre exemple est la guerre qui oppose Israël à la Palestine. Le 2 janvier 2024, une frappe de drone de l'armée israélienne dans la banlieue de Beyrouth, au Liban, a été fatale au numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri.